Quelles sont là ou les paires sur lesquelles nous devons échanger après avoir appris une stratégie, après avoir appris d'un mentor, après avoir appris sur YouTube, bon, sur quelle paire je dois me spécialiser, ou alors quelles sont les paires sur lesquelles je dois pratiquer ma stratégie et quelles sont les paires qui m'offriront le plus de rentabilité en fonction de certaines spécificités. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Allez, salut les gars, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Darwin, je fais sur cette chaîne Guys and FX des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo à certaines personnes que ça peut intéresser, n'est-ce pas, certaines personnes que mon contenu pourrait intéresser. On va aller directement sur mon PC où je vais vous donner quelques critères qui pourront vous aider à pouvoir déterminer quelle est la meilleure paire à trader en fonction de ma localité. Allez, go! Ok, comme vous l'avez vu ici, comment choisir sa paire de trading. Donc comme je l'ai dit, vous avez appris une stratégie, vous avez commencé par les bases, vous avez appris à trader. Maintenant vous vous demandez, bon, j'ai appris à trader, il existe tellement de paires de trading sur le forex, il existe plus de 20 paires de trading. Bon, comment je fais pour déterminer quelle est la paire qu'il me faudrait trader, quelle est la paire sur laquelle je dois me spécialiser, ou alors quelles sont les paires sur lesquelles je dois me focus. Est-ce que je dois trader 10 paires, est-ce que je dois trader 15 paires, est-ce que je dois tout trader? On va voir dans cette vidéo quels sont les critères que vous devez respecter, ou alors quels sont les critères que vous devez prendre en compte avant de choisir les paires que vous allez échanger, ou alors la paire que vous allez échanger en trading du forex, parce que nous sommes sur les devises monétaires. Alors la première des choses, c'est déjà quoi? C'est en fonction de votre style de trading. Est-ce que vous désirez, ou alors est-ce que vous êtes un scalper, un day trader ou un swing trader? Parce qu'en fonction de chaque spécificité, si vous êtes scalper, ça veut dire que vous faites des transactions qui sont assez rapides. Ça veut dire que la paire sur laquelle vous devez échanger doit être une paire qui a une très grosse volatilité. Vous voyez que déjà le simple fait de pouvoir savoir que si vous êtes scalper, day trader ou alors swing trader vous permet déjà de pouvoir faire un très gros filtre sur les paires de devises que vous pourrez échanger dans le futur. Si vous êtes day trader, vous savez que bon, la paire sur laquelle moi je dois échanger, en une journée, je dois pouvoir entrer et je dois pouvoir sortir de cette paire là. Donc, il doit avoir une très grosse volatilité sur cette paire là. Disons que je ne veux pas que ma position dure plus d'une journée. La paire sur laquelle je dois me concentrer doit être une paire qui a une assez bonne volatilité, une paire qui pourra me faire des TP au courant de la journée. Si vous êtes un swing trader là maintenant, ça peut être différent. Est-ce que les différentes paires, ou alors est-ce que la paire que je vais échanger me donne des bons mouvements? Est-ce que ça me donne des gros mouvements, peut-être des gros mouvements haussiers, des gros mouvements baissiers sur de très longues périodes? Si je suis swing trader, je vais pas aller trader une paire qui peut-être en un mois a bougé comme ceci. Non, je cherche des paires qui vont bouger avec des grosses impulsions, qu'elles soient haussières ou baissières. Là, vous voyez que juste avec le simple fait de pouvoir déterminer votre style de trading, vous pourrez déjà faire un gros filtre sur les paires que vous allez échanger. La deuxième des choses, c'est votre disponibilité pour échanger. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pourrait échanger à full time, donc à chaque jour à temps plein, donc vous n'avez pas un boulot à côté? Ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui pourrait échanger juste quelques heures par jour? Là encore, c'est différent. Pourquoi? Parce que si vous êtes à full time, vous avez plus de temps. C'est que premièrement, vous pouvez échanger sur plusieurs paires, n'est-ce pas? Ça, c'est dingue. Ou alors, comme on va le voir plus tard, la disponibilité est en corrélation avec les sessions que vous pourrez échanger. Nous avons la session asiatique, nous avons la session de Londres et la session de New York. Exemple, peut-être pour moi. Moi, je suis à GMT+1, je suis au Cameroun. Ça veut dire que moi, lorsque je me lève à 8h, la session de Londres s'ouvre aussi. On le dit, lorsque je me lève à 8h, non, je me lève à 5h. Moi, ça veut dire que je peux échanger quelle session? Je peux échanger la session de Londres, je peux échanger la session de New York, ce qui m'offre une plus grosse gamme de paires de devises. Il y a des paires de devises qui seront ouvertes à la session de Londres, il y a des paires de devises qui seront ouvertes à la session de New York. Mais pour quelqu'un qui est en Asie, ou pour quelqu'un qui est en Amérique, au Canada, aux États-Unis, il serait très difficile pour lui de pouvoir échanger la session de Londres. Parce que là, déjà, il y a un gros filtre encore à mettre en place. Donc, en fonction de votre disponibilité, comme je l'ai dit plus haut, quelques heures ou alors à full time, même si vous êtes libre et que vous vous situez au Canada, ou alors même si vous êtes libre et que vous vous situez aux États-Unis, il sera très difficile de pouvoir échanger la session de Londres si ce n'est vous réveiller à 2h du matin ou 3h du matin pour préparer le marché. Vous voyez qu'en fonction de votre disponibilité et en fonction des sessions de trading dans lesquelles vous vous situez, et surtout, comme je l'ai dit, en fonction de votre localité. Si vous êtes en Australie, ça sera très compliqué de trader certaines paires. Si vous êtes au Panama, si vous êtes en France, vous pourrez échanger la session de Londres et la session de New York. Et si vous êtes toujours à Paris, il sera très difficile de pouvoir échanger la session asiatique. Pourquoi? Parce que cette session s'effectue la plupart du temps lorsqu'on dort. On va pas être en train de dormir, vous allez aller échanger sur les marchés. Bon, ça dépendra de vous. Donc, c'était juste pour vous parler de certains critères. Ça, c'est déjà 3 critères. En fonction de votre style de trading, en fonction de votre localité, donc des sessions de trading que vous pourrez échanger. Et aussi en fonction de votre disponibilité. Si vous êtes là pour du full time, ou alors si vous pouvez juste échanger quelques heures par jour. Là aussi, il faudra bien choisir la paire. Parce que si vous décidez d'échanger quelques heures par jour et que vous allez choisir une paire qui n'est pas dans la session de trading où vous avez votre disponibilité à échanger, ça sera très difficile pour vous de pouvoir prendre des mouvements. C'est pour ça que vous aimeriez échanger peut-être EURUSD et que vous êtes disponible que la nuit. Vous travaillez toute la journée, que vous êtes disponible que la nuit. Vous voyez que là, c'est compliqué de pouvoir échanger EURUSD. Pourquoi? Parce que EURUSD, on considère ici que vous êtes en
en France. Euro USD s'échange, on va dire à Londres et on va dire à New York. Si vous rentrez à 18 et vous dites que bon, moi je peux échanger 2 heures de temps ou alors 3 heures de temps, oui, que là c'est plus compliqué, n'est-ce pas? Parce que à ces heures-là, ce n'est pas Euro USD qui est préférable pour échanger. En troisième critère, il y a la volatilité de l'actif. Vous devez savoir que plus un actif est volatile, vous voyez, si les mouvements de prix sont plus importants, donc les profits sont plus élevés, donc plus d'opportunités. Mais il y a aussi un très gros risque avec la volatilité que la paire peut offrir. Pourquoi je parle de la volatilité de la paire ici? Si vous êtes scalper, day trader, c'est très important de trader une paire qui est volatile pour pouvoir avoir de très bons mouvements. C'est très important. Donc il y a plus d'opportunités. Si vous avez une bonne stratégie pour pouvoir prendre ces différents mouvements, les profits sont plus élevés. Ça c'est très good et le risque a accru parce qu'il y a tellement d'opportunités que vous pouvez prendre. Mais il peut aussi potentiellement arriver que vous ayez des pertes au courant de votre session de trading, surtout si vous êtes un scalper. Parmi les paires les plus volatiles, nous avons les paires majeures telles que l'euro USD, non l'euro contre le dollar américain, USD JPY, USD CAD, NZD USD, GBP USD, USD CHF, AUD USD. Ces sont les paires majeures. Donc après avoir fait le filtrage en fonction de votre style de trading, votre disponibilité, en fonction des sessions de trading qui vous permet de pouvoir échanger en fonction de votre localité et aussi en fonction de la volatilité des paires, vous pourrez maintenant décider ici de vous dire que bon, moi en fonction de tous ces critères, moi je peux échanger quelle paire. Ou alors si ces paires-ci ne sont pas très accessibles pour votre localité, peut-être si vous avez des préférences en fonction des paires, vous pouvez maintenant vous décider de dire que bon, on va faire maintenant un très gros filtrage. Et lorsque je parle de filtrage, je parle en fonction des sessions de trading. Ici vous voyez quoi? Devises en fonction des sessions. Vous avez un petit tableau que j'ai essayé de faire ici. Les devises principales. Une devise principale à la session asiatique, à la session de Londres et à la session de New York. Vous devez savoir que à chaque session, il y a une devise qui est échangée. À la session asiatique peut-être, nous avons le JPY, nous avons le NZD et nous avons l'AUD. JPY c'est le yen japonais, le NZD c'est le dollar néo-zélandais et le AUD c'est le dollar australien. Donc ces trois devises là sont les devises qui sont les plus échangées sur le marché asiatique. Vous voyez, qui pour nous c'est fait dans la nuit quand beaucoup de personnes dorment. Et là je précise, nous sommes à GMT+1. Donc là, ils sont les devises qui sont les plus échangées sur le marché asiatique. Pour la session de Londres, vous avez l'euro, le CHF et le GBP. Donc ça, c'est encore trois devises qui sont échangées à la session de Londres. Et à la session de New York, vous avez deux devises. Le dollar, non, l'USD et le CAD, le dollar canadien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est de choisir une paire de devises qui est influencée par une seule des devises dans une session. Je m'explique. Si vous désirez échanger dans la session de Londres, et comme je l'ai dit, en fonction de tous les critères que nous avons vus plus haut, je désire échanger dans la session de Londres, donc de 8h peut-être à 13h, j'ai du temps libre pour pouvoir échanger. Si vous vous dites, dans la session de Londres, j'ai trois devises qui influencent cette session. J'ai l'euro, j'ai le CHF et j'ai le GBP. Et on me dit qu'il faut prendre une paire de devises. Et où cette paire de devises ne doit pas contenir deux devises de la même session. Donc cette paire ne doit pas contenir l'euro CHF ou alors le CHF GBP. Pourquoi? Parce que si vous avez une paire qui est influencée par deux devises dans la même session, si peut-être euro monte, le GBP descend, ok, là ça devient compliqué de pouvoir trader cette paire là. Pourquoi? Parce que la paire est influencée par deux devises et là ça devient plus compliqué. Alors que dans cette session là, si vous décidez d'échanger une paire de devises qui est influencée par un seul actif de cette session, vous saurez que bon, si l'euro monte, bon, je peux pratiquement mieux trader la devise de contrepartie qui est baquée sur cette devise de base qui est l'euro, n'est-ce pas? C'est très simple. Donc ne tradez pas. Donc bon, moi c'est ce que je recommande. On ne savait pas dire qu'il y a des personnes qui ne tradent pas. Il y a des personnes qui réussissent très bien avec ces différentes paires là. Mais ce que je vais dire c'est quoi? C'est que sachez que si vous décidez de prendre des paires de devises qui sont influencées par deux devises de la même session, il peut arriver que les mouvements soient très volatiles parfois ou alors qu'il y ait de très longues périodes de range. Ça arrive parfois. Peut-être si par exemple la session de New York, le dollar américain monte, le dollar canadien descend, vous voyez que là ça commence à se bagarrer, n'est-ce pas? Donc c'est très compliqué. Comme j'ai dit, je répète encore, choisir une paire de devises influencée par une seule devise en fonction de chaque session de trading. Et les paires de devises sont lesquelles? Dans la session asiatique, vous voyez que toutes les paires baquées sur le JPY, dans le yen japonais, nous avons USD JPY, Euro JPY, GBP JPY, CHF JPY, CAD JPY. Ce sont toutes les paires qui sont dans la session asiatiques qui sont baqués sur le JPY. Et pareil aussi pour l'autre, ici vous voyez pour l'autre, et pareil aussi pour le NZD. Maintenant les paires de devises qu'il faudrait, comme je l'ai dit, éviter ou alors limiter les échanges dessus, c'est AUD JPY, NZD JPY, AUD JPY, NZD, AUD NZD, NZD AUD et NZD JPY, qui sont les paires, comme je l'ai mis ici en rouge, qui sont les paires qui sont représentées par deux devises de la même session. Et sachez aussi que si on veut parler de corrélation, vu que ici regardez, USD n'est pas ouvert à cette session, Euro n'est pas ouvert à cette session, GBP
venait pour ouvrir à cette session. Si vous allez sur le graphique, la plupart du temps, vous allez remarquer que toutes ces différentes paires-là évoluent en fonction du JPY. Donc, si ça monte, vous allez voir que bon, la majorité de ces différentes paires-là montent en même temps. Pourquoi? Parce que Euro, USD, GBP, CHF et CAD ne sont pas présents dans cette session. Le hold à ce niveau, vous voyez, le hold, toutes ces différentes paires ici seront affectées principalement par le hold. Vous voyez que ça limite le travail à faire. Vous pouvez analyser l'indice du hold, voir si le hold va monter ou descendre en fonction des annonces économiques, en fonction de la situation du pays et décider de trader la nuit, sachant que si le hold monte, vu que l'USD n'est pas assez fort, je pourrais facilement prendre des mouvements qui sont véritablement influencés uniquement par le hold. Donc ça, c'est comme ça que vous allez faire vos différents critères de filtrage, n'est-ce pas? Alors qu'ici, le hold et le JPY évoluent dans la même session. Donc, ce qui augmente en fait le travail qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, vous devez analyser le hold, vous devez analyser le JPY. Si le JPY monte et le hold descend, donc qu'est-ce que je fais? Si le JPY monte et que le NZD descend, bon, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a plus de volatilité. Et s'il y a les annonces économiques sur une comme sur l'autre paire, là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? C'est très très important que je vous notifie cela. Comme je l'ai dit, je le précise, il y a bien des personnes qui traitent ces différentes paires à ce niveau. Donc ne vous dites pas que ça n'existe pas. Pareil, une autre chose, c'est quoi? C'est à ce niveau ici, session de Londres. Vous voyez, dans les sessions de Londres, on a 3 actifs. On a 3 devises qui sont échangées. Nous avons l'euro, le CHF et le GBP. Vous voyez qu'ici, on peut échanger l'euro USD, euro GPY, euro CAD, euro AUD, euro NZD. Là, c'est good, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces différentes paires, que ce soit ici aussi le GBP ou sur le CHF, ces différentes paires sont influencées uniquement par une seule devise dans la session. Donc, je peux déjà faire ce petit filtrage à ce niveau. Et pareil aussi, si je peux faire ce petit filtrage à ce niveau, sachant que USD CAD ici, c'est la paire de devises qui est influencée par les 2 devises de la session de New York. Donc là, USD CAD serait un peu plus influencé s'il y a des annonces économiques au courant de la session de New York. Par exemple, ici, un exemple, c'est quoi? Si je vais changer une paire qui peut être impactée sur les 2 sessions à ce niveau, si moi, peut-être, j'ai le temps à Londres et à New York, une paire de devises que je peux changer, c'est quoi? C'est Euro USD, chez GBP USD, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Euro ici, lorsque Euro évolue à la session de Londres et que New York est encore fermé, Euro USD est affecté par l'euro. Donc là, je peux échanger cette paire. Et lorsqu'on passe à la session de New York, Euro USD est affecté par quoi? Par le USD. Donc là, j'ai une seule paire, mais j'arrive à gérer ça sur 2 sessions et qui sont impactées par chacune d'elles, à chaque session, par une devise de la paire de devises en question. Donc là, je peux mieux échanger cette paire. Pareil aussi pour le GBP USD ou alors le USD CHF. Vous voyez, USD CHF est une bonne paire si vous désirez aussi échanger sur les 2 sessions de trading. Parce qu'à une session, vous aurez le CHF, la session de Londres. Le CHF pourrait impacter le dollar. Et à l'autre session, vous aurez le USD qui pourrait impacter le CHF. Un autre conseil que je vous recommanderais de faire, c'est quoi? C'est de surtout, après avoir appris votre stratégie, de prendre on va dire, je vous aurais recommandé une paire, mais faites une liste aléatoire de 10 paires, tout en prenant les paires majeures en fonction des sessions que vous aurez. Si vous décidez de traiter la session de Londres, regardez les paires majeures qui se trouvent dans la session de Londres, rajoutez quelques autres paires et faites un gros backtesting parce que c'est très important. Parfois, vous savez, les stratégies réussissent sur certaines paires et ne réussissent pas très bien sur d'autres. C'est la raison pour laquelle peut-être moi je traite uniquement Euro USD. Ça ne veut pas dire que j'ai uniquement backtesté sur Euro USD, non. J'ai backtesté sur plusieurs paires. J'ai vu que la stratégie que je tradais réussissait sur Euro USD. Et je me suis dit, bon, moi je vais donc me spécialiser uniquement sur Euro USD. Donc je trade une seule paire. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc je vous recommande, si vous désirez trader une paire, vous pouvez faire une grosse série de backtesting sur 5, 3, voire 4 paires. Ensuite, en tirer des données, le pourcentage de réussite, le RR moyen. Et en fonction de votre disponibilité, est-ce que si je décide de trader seulement 2 heures par jour, à son de Londres, est-ce que la paire Euro-USD me donne des opportunités à ce niveau-là? Parce que c'est très différent. Bon, si moi je viens la nuit, je dis que je n'ai que le temps 2 heures peut-être la nuit pour trader la session asiatique. Est-ce que je vais aller chercher à trader Euro-USD? Non, je vais aller essayer de trader peut-être le USD GPY, n'est-ce pas? Ou alors le NZD USD à cette session la nuit. Là même en fonction de la session avec laquelle je trade, je vais pouvoir filtrer tout l'effort de backtesting que je devrais faire sur cette paire là. Vous n'allez pas aller backtester si vous êtes uniquement libre 2 heures par jour et que c'est la nuit. Vous n'allez pas aller backtester sur Londres et sur New York. Déterminer les pourcentages de réussite, les win rates de chaque paire en fonction des sessions de trading sur lesquelles vous allez échanger ou en fonction du temps que vous allez consacrer pour votre trading en fait. Si vous êtes scalper, ça ne vaut pas la peine de trader trop de paires. Regardez une paire avec une grosse volatilité. Essayez de savoir, bon,
à la session de New York, je prends peut-être Euro USD et GBP USD. Je fais mes séries de scalping. Je vois mon scalping réussit sur quelle paire. J'élimine la paire sur laquelle ça ne réussit pas et je me focalise uniquement sur une seule paire pour le scalping parce que vous savez, le scalping peut offrir tellement d'opportunités en quelques heures, en une journée, tellement d'opportunités. Et si vous n'avez pas encore de stratégie, j'ai fait une vidéo sur une stratégie sur la chaîne. Vous pourrez aller la voir et faire une grosse série de backtesting. Avant de choisir une paire, les critères à prendre en compte, c'est votre style de trading, votre disponibilité, les différentes sessions que vous pourrez trader. Donc, n'allez pas prendre une paire sur une session que vous ne pourrez pas échanger. Et aussi, en fonction de la volatilité, si vous désirez échanger sur une certaine temporalité ici, et que vous avez peut-être juste quelques heures, peut-être supposons pour ce cas, je veux juste trader 2 heures par jour et je suis libre uniquement la nuit, vers minuit, 2 heures. Donc je dois trader uniquement la session asiatique. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je vais chercher une paire dans la session asiatique qui m'offre une grosse volatilité. Et une des paires, c'est quoi? Nous avons USD JPY qui est une paire majeure. Et nous avons aussi AUD USD qui est aussi l'une des paires majeures. Donc mes 2 heures que je peux consacrer la nuit à la session asiatique, je vais les consacrer sur trader USD JPY et AUD USD. Et là, comme ce n'est que 2 heures, je dois faire du scalping. Donc au préalable, je devrais backtester ces 2 paires rapidement, voir la paire qui me réussit le plus. Si c'est USD JPY, je vais aller me consacrer uniquement à trader USD JPY. Mais 2 heures de temps libre la nuit. Non, en fait, c'est aussi en fonction de vous. C'est pas que ce que je dis, si c'est argent comptant, vous allez prendre ça pour un fait. Non. Moi, je vous donne des éléments. C'est en fonction de ça que vous allez pouvoir faire votre propre filtrage. Je pense que vous êtes assez créatif pour pouvoir réfléchir à comment vous pouvez utiliser ce que je vous ai donné ici pour pouvoir sortir les paires de devises qui pourraient vous réussir à vous. Moi, heureuse de me réussir, mais ça ne pourrait potentiellement pas vous réussir à vous. Et comme je l'ai dit, tout ce que je dis toujours doit être backé sur des datas. Donc, je ne viendrai jamais vous dire que bon, trader OGPY, trader GBP-JPY, trader EURUSD, non. Moi, je vous dirais, sélectionnez certaines paires, analysez, faites des séries de backtesting parce que vous aussi, vous devez être convaincu que ma stratégie fonctionne. Je ne pourrais pas vous dire trader GBP-USD et vous allez maintenant backtester la paire et vous voyez que ma stratégie ne fonctionne pas dessus. Et moi, je vous aurais dit ça pour rien. Donc, sélectionnez des paires, faites une série de backtesting, analysez les datas et maintenant, en fonction des datas, si les datas sont bons, si la paire, la stratégie réussit bien sur cette paire, en fonction de la planche horaire que vous avez mis à disposition pour votre trading, si ça réussit, c'est good. Tradez cette paire tout simplement. Donc, aidez-vous de ce petit tableau que j'ai pris le temps de faire pour pouvoir déterminer les différentes paires de devises sur lesquelles vous pourrez échanger. Donc, si vous désirez échanger une ou 2 paires ou 3 paires ou 4 paires, bon, ça dépendra de vous. Et moi, je vous ferai une autre vidéo sur quels sont les avantages et les inconvénients de trader une paire comme de trader plusieurs paires dans une autre vidéo. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, de vous abonner, aussi à partager à des personnes que ça peut intéresser, que ça pourrait aider, qui sont un peu confus sur quelle est la paire que je dois trader. Est-ce que je dois trader l'or? Est-ce que je dois trader EURUSD? Est-ce que je dois trader le OGPY? Oui, que cette vidéo va beaucoup les aider en fonction des différents critères que nous avons mis en place dans cette vidéo. Et moi, je vous dis quoi? Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace.